Yo les gens, c'est SP et vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, on parle du tout nouveau bébé de Marvel qui fait du bruit depuis sa sortie. Donc, je crois il y a 2 semaines déjà, 2 voire 3 semaines. Vous l'aurez donc deviné. Aujourd'hui, on parle de Miss Marvel. Générique. Miss Marvel, adaptée des comics Marvel, est aujourd'hui au cinéma. Depuis 1 ou 2 semaines, je ne sais plus trop, il faut vraiment que je fouille. Parce que je ne fais pas les recherches comme il faut avant de faire cette vidéo. Oui, j'étais sceptique parce que quand la série a été annoncée, ou plutôt quand les bandes annonces commençaient à passer, je n'en avais rien à foutre en fait. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui se fait ces derniers temps par Marvel ne m'intéresse pas. La dernière fois que j'ai été intrigué par un projet Marvel, c'était Spider-Man No Way Home. Ouais, No Way Home. Ouais. Spider-Man No Way Home. Tout ce qui s'est fait après, donc Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, et quoi encore là? Il y a eu quoi? Hawkeye. Donc tout ce qui s'est fait après, j'ai pas trop apprécié. Par contre, j'ai bien aimé Moon Knight. Oui. J'aurais dû en faire des reviews parce que la chaîne était déjà lancée quand Moon Knight passait. Mais au début, disons que la série ne m'a pas trop fait kiffer. C'est plus à la fin que j'ai aimé. Mais bon, bref. Donc aujourd'hui, on va parler de Miss Marvel. Comme je disais tantôt, ça ne m'intéressait pas. Au début, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, c'est du grand n'importe quoi. Ce sera du grand n'importe quoi, d'autant plus que les pouvoirs que la meuf utilise, donc Kamala Khan, voilà, qui est interprétée par Iman Vellani. Donc, les pouvoirs que Kamala utilise n'étaient pas les mêmes que ceux dans l'œuvre originale. Parce que dans l'œuvre originale, je pense qu'elle a la capacité d'agrandir ses mains. Ce qui fait un peu référence au pouvoir de Mister Fantastique. Et par ricochet aussi à Luffy. Bim, voilà. Je fais comme ça, je place comme ça un manga. Voilà, vous avez compris. Donc, Kamala Khan, qui est une lycéenne, à la base n'a pas de pouvoir, jusqu'à ce qu'elle trouve un jour le bracelet de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. Je ne sais pas, c'est un peu confus. Donc, Miss Marvel, qu'est-ce qu'on en a pensé? Attention, je préfère te dire, il y aura certainement des spoilers. Si tu ne veux pas regarder les spoilers, si tu ne veux pas entendre les spoilers, bah, tu sais quoi faire. Aujourd'hui, j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont sortis, donc je vais directement faire une review comme ça de ces épisodes-là. Il faudra suivre. Je pense que le 3e épisode sortira mercredi. Je pense que je ferai également une review mercredi. Voilà. Pour les 2 premiers épisodes que j'ai regardés, oh, qu'est-ce qu'il faut dire? C'était pas mal, hein? Le premier épisode prend son temps, il nous présente correctement le personnage. Il nous présente Kamala, qui est une lycéenne de 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il nous présente Kamala, qui vit en famille. Je crois que c'est son père et sa mère, mais comme ils ont des noms un peu différents, au départ, je me suis dit que c'était ses grands-parents. Oui. Mais bon, bref. Donc, elle vit avec son père, sa mère et son grand frère. Une lycéenne tout à fait ordinaire qui tient une chaîne YouTube sur laquelle elle parle de Miss Marvel et de ses exploits. Chaîne YouTube sur laquelle elle n'a que 2 abonnés, comme moi. Oui, ne te moque pas, c'est difficile de commencer sur YouTube. Donc voilà, elle a une chaîne YouTube, c'est une lycéenne, elle est perturbée au lycée, persécutée plutôt, je voulais dire. Elle est persécutée au lycée, mais elle a quand même le moral. Ce que j'aime bien, c'est que, voilà quoi, tout ce qu'elle voit dans le monde, elle essaie d'adapter ça à sa vision super héroïque. Mais, ah non, je ne suis pas encore dans les mains. Oui, tu as remarqué, la vidéo est un peu bordélique parce que j'ai pas eu le temps de bien l'écrire. C'est là à peine j'ai regardé les épisodes et puis voilà. Donc ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire de Kamala. Mais en parallèle, il y a également d'autres points qui sont abordés, notamment l'islam, la place de la femme dans l'islam, voire dans la société. Voilà. Ça, c'est des points que j'ai bien aimés. Ce sont des sous-intrigues comme ça que les auteurs cherchent à nous présenter. Donc, à nous de les percevoir et de les apprécier. Pour le premier épisode, comme je disais tantôt, on prend vraiment le temps de présenter le personnage, de présenter son environnement et de nous présenter quoi? Comment elle obtient ses pouvoirs? Oui. Au début, comme ça, j'ai vu l'épisode, je me suis dit, bof, il est pas mal. Et quand le premier épisode donne envie de regarder le second. Ah, et dans le premier épisode également, on a l'occasion de voir le petit là qui s'est fait couper la tête et empaler. Et il se l'est fait empaler sur une pique par Alpha dans The Walking Dead. Si vous voyez le nom, si vous connaissez le nom du petit en question, donnez-moi son nom. J'ai oublié. C'est le fils du roi Ézéchiel. Henri. Bon, c'est pas ça son vrai nom. Bref, c'est même pas ça le sujet.
Donc oui, il y a Henri dans la série. Je vais l'appeler Henri pour le coup, oui. Donc il y a Henri dans la série qui est plus ou moins le petit intello, le geek dans le fauteuil de Kamala. Ça aussi c'est assez bien fait. Il y a juste 2-3 petits trucs que bon j'ai pas apprécié, mais ça c'est pour le premier épisode comme ça. En gros il n'y a vraiment rien à dire, juste que la série n'est pas mal. Elle surprend vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit voilà quoi, c'est intéressant. Je me suis dit je ne regarderai même pas la série. Mais j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Donc le premier épisode, comme je disais, il est pas mal. Il n'est pas ouf non plus, mais il est pas mal. Donc quand tu le regardes, tout de suite tu as envie de regarder le second. Parce qu'elle obtient ses pouvoirs. Et ses pouvoirs, c'est la matérialisation d'une forme de cristal. Je pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec, à la Green Lantern. Voilà. Ses pouvoirs ne ressemblent même pas à ceux de Green Lantern, sauf qu'ils ne sont pas verts. Le cristal qu'elle invoque, c'est la couleur d'un cristal, hein. Elle peut faire ce qu'elle veut avec, elle peut faire des plateformes sur lesquelles marcher. Elle peut en faire des points géants. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal ça. Et puis après, le deuxième épisode aussi commence à nous introduire l'héroïne, enfin Kamala sous sa forme héroïne. Oui, ça c'est pas mal aussi, ça rentre bien. On ne nous montre pas les méchants, mais on nous montre une intrigue. En tout cas, une intrigue autour de laquelle le personnage va devoir se développer, notamment la vérité sur sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui, à la base, possédait le bracelet. Enfin, je crois, parce que quand elle reçoit le carton dans lequel il y a le bracelet, on dit que c'était les affaires de son arrière-grand-mère ou de sa grand-mère. Il faut que je revoie encore l'épisode. Donc voilà, il faut qu'elle découvre plus ou moins ce qui est arrivé à sa grand-mère parce que celle-ci est considérée comme une paria aux yeux de la société pakistanaise dans laquelle elle a grandi parce que oui, Kamala c'est une pakistanaise, musulmane de surcroît. Donc voilà, vraiment ça, c'est avec tout ce qui va avec la joie de vivre quoi. Donc tout est bien, les couleurs, il n'y a rien à dire, les sons, il n'y a rien à dire, tout est vraiment mis en place pour que le spectateur puisse facilement se reconnaître à travers elle. Le spectateur, peu importe sa religion, hein, peu importe sa nationalité, donc qu'on puisse réellement se reconnaître à travers elle. Et on arrive donc dans la partie que je n'ai pas appréciée. Déjà, il y a un petit point bête là qui s'est fait rapidement. Le copain, donc le Henry de The Walking Dead, vous voyez de qui je veux parler. Le Henry de The Walking Dead, je disais tantôt, c'est le geek dans le fauteuil. Ouais, mais c'est le petit gars qui arrive à bricoler 2-3 trucs vite fait, un ventilateur ou un climatiseur ou un thermostat vite fait, bien fait. Mais quand la meuf découvre ses pouvoirs et qu'elle essaye de les étudier, le mec là, tout de suite, on le voit avec un appareil, il est en train de, je sais pas moi, de mesurer ou de quantifier ou je sais pas quoi. Et il dit à la meuf, non, tes pouvoirs, ils viennent de ton corps, ils ne viennent pas de ton bracelet. En fait, c'est un peu trop gros, quoi. Le mec, il s'est pris pour Tony Stark. C'est un peu trop gros. Donc, je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Ils auraient, je sais pas moi, trouvé une autre solution. Mais pas de mettre tout de suite le petit à un certain niveau d'intellect. Oui, il faut dire ça comme ça. Et en plus, avec un appareil qui a l'air high-tech, hyper high-tech. Bon, je connais pas trop ce que c'est, mais c'est fait un peu à la va-vite, quoi. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est fait à la va-vite. On n'aurait pas dû nous présenter la chose comme ça. Oui, elle s'entraîne, oui, elle cherche à connaître l'origine de ses pouvoirs, mais pas avec quelqu'un qui bidouille un poste téléviseur et du jour au lendemain, il a un super gadget qui réussit à mesurer l'énergie qu'elle dégage. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc voilà, il y a ce petit point-là. Et dans l'épisode 2, il y a la petite partie où elle essaye de fuir la police. Elle réussit d'ailleurs. Elle réussit à fuir la police. Mais à la base, c'est une lycéenne de 16 ans qui n'arrive même pas à gérer ses collègues, ses camarades du lycée qui lui font qui l'emmerdent. Et de là, elle devient super agile, elle fait des trucs à la Spider-Man où elle saute, elle botte, elle roule, machin et tout. Je trouve ça un peu bizarre. Et aussi les drones que le FBI utilise, je crois que ce sont les mêmes qu'on a vus dans Spider-Man Far From Home. Oui, contre Mysterio. Je crois que ce sont les mêmes drones. Ou une version améliorée, ou je sais pas. En tout cas, elle les fracasse comme ça d'un seul coup de poing. Et je trouve que ça va un peu vite. Il n'y a pas d'entraînement à proprement dit sur les techniques de combat et tout. C'est une ninja du tic au tac, tu vois un peu ce que je veux dire, ça va trop vite. Donc autant au début, ils font traîner la chose, surtout dans le premier épisode, parce que je crois l'épisode fait 1 heure. Un épisode entre 45 minutes et 1 heure. Et donc ils font vraiment traîner. Ce n'est qu'à la toute fin qu'elle découvre ses pouvoirs, à la toute fin du premier épisode. Et dans le deuxième épisode, les choses s'enchaînent. Mais ça laisse quand même place aux sous-intrigues.
notamment celle de son ami qui veut devenir, je sais pas moi, imam ou je sais plus trop quoi là. Désolé, hein, je connais pas grand chose à la religion islamique, donc voilà quoi. Et ça, c'est plutôt bien fait. Je pense réellement que la série m'a surpris. C'est plus en ça que la série m'a surpris. Donc le fait que le visuel soit aussi beau, voilà, le visuel soit aussi beau, que l'histoire soit aussi bien narrée. Il y a comme une petite romance, ou plutôt il y a comme le mec là qui est amoureux d'elle, donc le Henry, de The Walking Dead, qui je sais, c'est pas Henry son vrai nom, c'est pas Henry son nom dans la série, mais comme je dis, je suis ancré Walking Dead, voilà. Donc le Henry en question, il est amoureux de Kamala et il fait tout pour s'approprier sa culture, ou bien il fait tout pour apprendre en fait les rites et coutumes. Tu vois un peu, genre s'infiltrer dans la famille, il est gentil avec le papa, il apprend même, comment ça s'appelle la langue qu'on parle au Pakistan? Je sais pas. En tout cas, il apprend, d'accord? Il va jusqu'à l'Aïd. Voilà, il s'habille en musulman et tout le tralala, il respecte les coutumes, très bien. Mais la meuf, tout de suite, elle voit un beau gosse qui arrive, je crois que c'est un nouveau à l'école ou au lycée, c'est un nouveau au lycée. Donc elle voit le nouveau parce qu'il a une Porsche et tout, la meuf tout de suite elle plane sur lui. Elle a deux abdos qui sont dessinés, il a deux abdos. Donc parce qu'il a une Porsche, la meuf tout de suite elle plane sur lui et elle en vient à oublier le Henry. Ouais. Pourquoi vous faites ça? C'est un cliché en fait. C'est un cliché et j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié le truc parce que au final, à la fin donc, de l'épisode 2, il se trouve que le Henry, ah non pas le Henry, le nouveau mec avec sa Porsche, il est, on va dire quoi, il est au courant pour les pouvoirs de Kamala et son identité d'ailleurs. Il est de mèche, enfin il présente sa mère. Il dit que c'est sa mère parce qu'il y a sa mère dans le véhicule. Quand le FBI attaque Kamala pour l'embarquer, le mec à la Porsche, il arrive. Kamala saute dans la voiture et il dit à Kamala, je te présente ma mère. Tu vois? Tout ça pendant que Kamala est habillée en Miss Marvel. Bon, enfin, jusque-là, elle n'a pas encore donné son nom, Miss Marvel. Et voilà. Et la mère, assise derrière, lui dit, salut Kamala, il y a longtemps que je te cherche. Ça soulève une intrigue. Et ça, c'est pas mal. Donc, voilà quoi, beaucoup de questions. Et enfin, le dernier point, mais le point qui m'a le plus énervé, je ne sais pas comment Marvel a fait ça, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. D'où sur Terre, on connaît les gardiens de la galaxie. Alors, qu'on connaisse Ant-Man, je veux bien. Le gars a fait le bouquin dans Ant-Man 1 et je crois Ant-Man 2. Qu'on connaisse Thor, ça va. Il est régulièrement arrivé sur Terre. En plus, son arrivée sur Terre était fracassante et hyper médiatisée. Que l'on connaisse Captain Marvel même, hein, vraiment ça me surprend. Ça me surprend, je ne sais pas comment toute la playlist des Avengers, de Endgame je veux dire, a fait pour être aussi populaire, vu qu'on les connaît tous à leur petite fiesta qu'ils organisent dans l'épisode 1. Il y a des clins d'œil à pratiquement tout le monde en fait. Tout le monde. Tous ceux qui ont affronté Thanos. Il y a des clins d'œil pour eux. Pour tout le monde. Vraiment tout le monde, je crois. Il y a Groot même. Mais on ne les connaît pas en fait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour... bon, là vraiment pour le coup, j'avoue que c'est la partie un peu incohérente. Je n'ai pas kiffé. Et pourtant, je suis très 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 pro Marvel, même avec des potes quand on discute. Quand on discute Marvel, d'ici et tout, je suis très pro Marvel. Hein. Mais là, j'avoue que niveau incohérence, tu vois un peu. Sauf si quelqu'un m'explique. Voilà, il faut m'expliquer dans les commentaires. Donc, à part ça, il n'y a rien d'autre. Miss Marvel, bah, c'est pas mal. Il faut regarder. Je vais en faire une review. Le prochain épisode sortira mercredi. Je vais regarder. Et mercredi, évidemment, je vais faire une review. J'espère que vous allez aimer le contenu parce qu'on va regarder Miss Marvel tous ensemble. Voilà, je te dis à plus pour de prochaines aventures. Allez, tchuss!